Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. En fait, je suis votre ami de tous les temps, le révérend David Efole Lisungi, qui est là devant vous, votre ami, votre humble serviteur. Et je vous salue, je salue ma famille, je salue le chrétien du monde entier. Je salue mon père spirituel, le révérend Georges Balolwembe Samuel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ça fait un bout de temps que nous sommes en train de parler sur un sujet et le sujet est intitulé Créer pour. Créer pour. Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème que je vais essayer de partager avec vous et je suis sûr et certain que l'Éternel vous bénira. Après cette vidéo, cette prédication, l'Éternel t'amènera quelque part. Oui, je crois qu'il t'amènera quelque part. Je suis en train de parler sur le positionnement dans la grâce. Le positionnement dans la grâce. Ici, j'ai la grâce et les positionnements. Je vais essayer de commencer par la grâce et puis je vais finir par les positionnements. La grâce, c'est une faveur imméritée. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et il y a beaucoup de gens qui interprètent mal ces versets. Quand on dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », la fin, le commencement, c'est la loi. Et la fin, c'est la grâce. En d'autres termes, la Bible voulait tout simplement dire « vaut mieux la grâce que la loi ». Or, la grâce, c'est une faveur imméritée. Or, la faveur, c'est une personne que Dieu a regardée 2 fois. Ça veut dire qu'il y avait un groupe de gens et Dieu a commencé à regarder, arrivé à ton tour, il t'a regardé 2 fois. C'est ça la faveur. La grâce, c'est un miracle. La grâce, c'est une bénédiction. La grâce, c'est une prophétie. La grâce, c'est une promesse. La grâce, c'est une faveur que Dieu a déposée dans ta vie. Et nous avons le positionnement. Le positionnement vient du verbe positionner. Faire bien, prends ton temps, faire un travail réfléchi, sois vigilant. Le positionnement, c'est lorsque tu es là et tu regardes, tu veux le faire bien. Tu veux donner le meilleur de toi, le meilleur de ton cœur. C'est ça le positionnement. Écoutez, Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste et j'attendais l'accomplissement de la prophétie. J'étais là. J'ai été positionné malgré les événements, malgré les temps, malgré la souffrance, les complications, mais j'étais là, j'étais positionné. J'aime encore la Bible. La Bible dit, il y avait un homme au nom de Pierre. Cet homme, lorsqu'on lui a dit, Jésus lui a dit, jette ton filet du côté droit. Vous savez, cet homme a eu à travailler pendant toute la journée, pendant toute la nuit, toute la nuit. Il n'avait rien pris, rien reçu. Mais le jour-là, il a dit, Seigneur, oui, tu m'as parlé. Je écoutais. Je travaillais pendant toute la nuit sans rien pris. Mais aujourd'hui, je vais jeter mon filet. Je vais me positionner sur ce que tu m'as dit. Je vais me positionner sur ton ainsi dit l'Éternel, sur le message que tu m'as donné. Je veux me positionner sur la grâce que tu m'as fait et je jetterai le filet. La Bible dit, lorsqu'il a jeté le filet, il y avait un miracle. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné. Oui, c'est bien d'avoir le mariage, mais pose-toi des questions. Est-ce que tu te positionnes dans ton mariage? C'est bien d'avoir, c'est bien d'aller à l'université. Est-ce que tu te positionnes dans tes études? C'est bien d'avoir le papier. Est-ce que tu te positionnes avec les documents que tu as? C'est bien de travailler, mais est-ce que tu te positionnes dans ton travail? C'est ça. Positionne-toi. C'est ça qui fera que tu puisses monter. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux vaincre dans ta vie, dans tout ce que tu fais, la première des choses, tu dois te positionner dans la grâce que Dieu t'a donnée. Oui, tu as une grâce d'être chrétien, mais est-ce que tu te positionnes dans ta vie chrétienne? C'est ça la question. Je suis jeune. Tu te dis, ben moi je suis jeune, mais pose-toi des questions. C'est une grâce d'avoir la jeunesse.
Mais est-ce que tu te positionnes dans ta jeunesse? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais avec foi? Est-ce que tu le fais avec révélation? C'est ça l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis en Europe, mais je vis ici, moi je suis un mec d'ici. Oui, c'est vrai d'être un mec d'ici, mais est-ce que tu te positionnes dans la grâce que Dieu t'a fait? Est-ce que tu te positionnes dans la faveur que Dieu t'a fait? C'est ça que nous voulons parler. Et je suis sûr et certain que l'Éternel te bénira et il t'amènera quelque part. J'ai un passage biblique que je vais lire avec vous et je suis sûr et certain que ça va te faire du bien. Je suis dans le livre de 1 roi. 1 roi 19. Je lis à partir du 15e verset. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nachim, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapou-Abel, pour prophète à ta place. Je vais sauter, je vais prendre 2 rois. Je vais prendre 2 rois 8. 2 rois 8. Et je vais lire à partir du 7e verset. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. On l'a averti en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Je vais sauter 11 et 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël lui dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, et tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pourra faire si ces grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Que Dieu honore sa parole. Que Dieu honore sa parole. Oui, je disais, vous savez, un jour, un homme comme Élie, très puissant, un homme qui a fait tuer les prophètes de Baal. Mais un jour, cet homme s'est élevé pour fuir. Il fuyait une femme au nom de Jézabel. Jézabel a dit, aussi longtemps que je suis Jézabel, ta tête sera sur ces sols. La Bible dit, lorsque Élie a entendu ces choses, il a pris fuite. Et alors, pendant qu'il fuyait, arrivé quelque part, Élie, il était tellement fatigué. Il s'est dit, ben non, je veux me reposer un peu, et puis je vais continuer mon chemin le lendemain. La Bible dit, pendant qu'il dormait dans sa couche, pendant qu'il dormait, il a eu un songe, il a eu une vision. Dieu lui a dit, va à Damas, tu oindras Hazaël comme roi, tu oindras Jéhu comme roi d'Israël, Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. La Bible dit, lorsque cet homme s'est réveillé, il a commencé à faire des investigations pour savoir qui était Hazaël. Il a fait des investigations. Après avoir fini ces investigations, c'est alors qu'il va comprendre que Élisée n'était pas... Hazaël n'était pas un homme influent. Peut-être il pensait peut-être Hazaël pourra être un homme très influent,
un homme très important, et un prince peut-être, ou un grand homme d'affaires. Mais bizarrement, lorsqu'il a fini ses investigations, Azaël n'était pas ce qu'il pensait. Azaël, il était qu'un simple domestique. Un simple domestique. Je bien dis, un simple domestique. Et la Bible dit, il s'est dit, ben non, peut-être parce que j'avais beaucoup marché et j'étais fatigué. Alors, cette vision n'était pas de Dieu. Cette vision n'est pas vraiment une bonne vision. Mais bizarrement, il est parti oindre Jéhu, il est parti oindre Élisée, mais il a oublié Azaël. Pourquoi? Parce qu'il était un domestique. Oh, j'aimerais dire quelqu'un, je vais mettre une parenthèse ici pour te dire, quand toi tu pleures là, quand tu manques là, quand tu es en train de souffrir avec de travail pénible, sache-le que Dieu convoque une réunion à ta faveur. Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à ses serviteurs pour ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, sache-le que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Dieu prépare quelque chose pour ton ministère. Dieu prépare quelque chose pour ta famille. Vous savez, la Bible dit, cet homme qui était domestique, mais quelque part, Dieu avait convoqué une réunion pour son honneur. Et ce qui est bizarre, la Bible dit, lorsque Élie a fini ses investigations, il a compris que je vais abandonner, je veux rejeter l'histoire d'Azaël parce que ça ne donne pas la force, ça ne donne pas l'envie de continuer parce que c'est un domestique. Il a oublié. Et la Bible dit, il y a eu un jour, Élie était enlevé. Il était parti et il était parti avec la prophétie d'autrui. Ok, quelqu'un ne part pas avec ta prophétie. Je dis à celui qui est à ton côté qu'il ne part pas avec ta prophétie. Oh, si seulement tu peux lui dire, écoute ma soeur, mon frère, peu importe ce que Dieu te dira, dis-le-moi, ne pars pas avec ma prophétie. Vous savez, cet homme est parti. Mais parlons d'abord d'Azaël. Qui était Azaël? Azaël, il était un Syrien qui portait un nom juif. Bizarre. Un Syrien qui porte un nom juif. C'est compliqué ça. C'est vraiment compliqué. Lorsque son père lui a affronté, il a regardé son fils lorsqu'il était né. Il a dit, mon fils, en fait, je vais te localiser à un Dieu. Je vais t'identifier à un Dieu. Je veux qu'un Dieu te localise. C'était ça son souci. Il a regardé son fils. Il a dit, je ne veux pas t'identifier à mes dieux, aux dieux de ma nation, de mon pays, mais je vais t'identifier à un Dieu. Aujourd'hui, je suis venu t'identifier à un Dieu qui est capable de changer ta situation, un Dieu qui est capable de changer ta vie, un Dieu qui est capable de commencer une nouvelle vie avec toi, un Dieu qui est capable d'essuyer tes larmes, un Dieu qui a un plan merveilleux pour ta vie. Je suis venu t'identifier à ces dieux-là, ces dieux de la Bible, ces Jésus de la Bible, ces dieux qui est capable d'enlever ton opprobre, d'enlever ta honte. C'est Jésus-là que je suis venu cet après-midi devant ma caméra pour te dire que ça ira. Oui, c'est Jésus-là va changer ton histoire. C'est Jésus-là va changer ta vie. Vous savez, la Bible dit, c'est papa regardait son enfant. Il a dit, mon enfant, tu es beau. Tu es vraiment beau. Mais ce qui est sûr, je vais t'identifier à un Dieu. Je vais t'identifier à un homme qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les dieux, de tous les hommes. La Bible dit, il lui a dit, je veux t'appeler Azaël. Azaël, c'est un nom hébreu qui veut dire, c'est lui que l'Éternel contemple. C'est lui que l'Éternel voit. C'est lui que l'Éternel admire. Waouh, je veux répéter. C'est celui que l'Éternel contemple, c'est lui que l'Éternel voit, c'est lui que l'Éternel admire. David a dit dans le livre de Psaume, il a dit, j'aime entrer dans tes parvis pour admirer ta magnificence.
Vous savez, pour David, il a fallu qu'il vienne dans la présence de Dieu pour admirer la présence de Dieu. Mais pour Azaël, il a fallu que Dieu puisse admirer Azaël. Oh my God, j'aime ça. Oh, Dieu t'admire. Dieu t'admire. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'admire. Tu n'es pas n'importe qui parce que Dieu t'a... Oh, j'aime le dire, j'aime le faire à Lingala. Nzamba Lulakayo. Oui, ça c'est vraiment merveilleux. Nzamba Lulakayo parce que tu as du prix à ses yeux. Nzamba Lulakayo. Lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque tout le monde te rejette, même ton fiancé t'a rejeté, même les gens de ta famille t'ont rejeté, tu es abandonné, tu ne sais pas par où commencer. Lorsque tu regardes, lorsque tu passes dans la rue, on te dit, mais regarde lui, il a rien. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'admire. Oui, c'est vrai que Dieu t'admire. Dieu t'admire. Dieu te contemple. Dieu te contemple. Lorsque tu passes dans la rue, il dit aux anges, regarde la façon que je l'ai créé. Regarde la façon que je l'ai fait. Oh, je le fais par mon image. Je le fais par ma ressemblance. Toi, tu es l'image de l'Éternel. Même si tu es court, Dieu aime ta petite taille. Même si tu es grande, Dieu aime ta grande taille. Même si tu es noir, Dieu aime ça. Même si tu es blanc, tu es noir, tu es rouge, Dieu aime ta façon d'être. Ne te dérange pas parce que moi je suis noir, parce que moi je suis court, parce que moi je suis gros. Moi, écoutez, la tête que tu es là, tu es l'image de l'Éternel et Dieu t'aime. Dieu a dit, vous savez, un jour, la Bible dit, il y avait une femme malade. Et cette femme était courbée, elle était courbée pendant 18 ans. Elle est venue dans le temple, dans la présence de Dieu. J'ai aimé ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus l'a vu. Oh, Jésus l'a vu. Lorsque Jésus l'a vu, et il a eu pitié d'elle. Lorsque Dieu regarde, souvent lorsque Dieu te regarde, il aura pitié de toi. Oh my God, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu aura pitié de toi lorsqu'il va te regarder. Lorsqu'il va te regarder, aujourd'hui, Dieu est en train de te voir dans ta souffrance, dans ta médiocrité, quand ça ne marche pas, quand les choses ne vont pas bien. Dieu te regarde, c'est pour te faire du bien. La Bible dit, il a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et la Bible dit, il est descendu pour leur délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te regarder et l'Éternel est en train de te voir. C'est pour changer ton histoire. C'était ça le nom de Azaël. Mais écoutez, cet homme avec ses noms très puissants, ses noms remplis de promesses, il était domestique dans le palais royal. Domestique, malgré son nom. Vous savez, un jour, Moïse connaissait ces choses. Il a dit à Dieu, Seigneur, quel est ton nom en fait? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière un nom cache l'identité d'une personne. Derrière un nom cache l'identité d'une personne. Oui, tu vas devenir ce que tu es par rapport à ton nom. Ton nom cache ton identité. Ton nom cache ta force. Ton nom cache ta gloire. Oui, je crois. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, cet homme, malgré la force de son nom, malgré l'onction de son nom, la puissance de son nom, il était dans l'esclavagisme. Il était domestique dans la maison du roi. Et ça fait que, pendant que le prophète parlait, le prophète est parti. Lui, il était toujours là, en train de clean, en train de nettoyer la maison du roi, en train de se battre pour donner le meilleur de lui-même. Mais un jour, Dieu a visité le prophète Élisée en lui disant, écoutez, Élie n'est pas là, ne plus, mais toi tu es là, tu es resté. Et toi, tu es l'homme de double portion. Oh, j'aime ça. Vous savez, pour Élisée, pour Azaël, c'était pas Élie, mais Azaël avait besoin d'une personne qui avait double portion. Eh bien, toi, ce n'est plus Élisée, mais toi, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est descendu, afin que ta vie change, afin que ta vie puisse prendre une nouvelle dimension. Oui, oh, Jésus est là.
Jésus est venu pour changer ton histoire. La Bible dit, cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Et Jésus, le Saint-Esprit, lui a saisi, lui a paru pour lui dire, écoute mon frère, tu dois descendre à Damas, car il y a un prophète que tu dois oindre là-bas. Et bien à Damas, il y a un prophète. Pour t'épargner des détails, la Bible dit, le prophète est descendu à Damas. Arrivé à Damas, le roi était malade. Le roi était malade. Et le roi a commencé à regarder. Je veux consulter le prophète. Mais en réalité, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas la capacité de me rendre là-bas. Mais il me faut quelqu'un. Je veux envoyer quelqu'un. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La Bible dit, cet homme a commencé à regarder. Il a commencé à penser. Il s'est dit, mais qui je vais envoyer? Il a dit, voilà, je vais envoyer Hazaël. Bizarrement, le roi avait ses conseillers. Il avait des conseils. Le roi avait ses messagers. Le roi avait ses militaires, ses généraux. Mais le jour-là, le roi n'a pas voulu envoyer le général. Le roi n'a pas voulu envoyer ses conseillers, ni ses messagers. Mais le roi s'est dit, aujourd'hui, je vais envoyer Hazaël. Je vais envoyer Hazaël. La Bible dit, lorsque Hazaël s'est présenté devant le roi, il s'est positionné de la grâce que le roi lui avait fait. Si le roi a porté son choix sur Hazaël, parce que le roi savait que Hazaël, il était intègre. Hazaël, il était obéissant. Hazaël, il était poli. Hazaël, il était au respect. Et Hazaël faisait bien son travail. Ça veut dire, il s'est positionné dans tout ce qu'il faisait. Et lorsque le roi regardait, il s'est dit, mais je veux porter mon choix sur Hazaël, parce que lui, il va faire des choses bien. Lui, il va faire des choses bien. Vous savez, des bonnes destinées se cachent derrière l'obéissance. Les bonnes destinées se cachent derrière l'obéissance. Un jour, Saül avait obéi à la voix de son père. C'est pour cela qu'il s'est croisé avec la royauté. Un jour, David, il avait obéi à la voix de son père et puis il s'est croisé avec la royauté. Si seulement tu obéis à la voix de ton Seigneur, tu obéis à la voix de ton maître, sache-le que la royauté sera ton partage. Sache-le que l'honneur sera ton partage. Positionne-toi seulement dans tout ce que l'Éternel te dit. Positionne-toi seulement dans sa parole. Positionne-toi seulement dans sa parole. Positionne-toi seulement dans sa volonté et tu verras qu'est-ce qui va devenir ta vie dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 année, dans 2 ans et ta vie changera. Écoutez, la Bible dit, si une personne est en Christ, la personne est devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est devenue une nouvelle créature. Le problème est que tu dois seulement te positionner. La Bible dit, le roi a appelé Hazaël et il lui a dit, Hazaël, mon enfant, va consulter le roi pour moi et demande-le s'il peut me guérir. Le prophète Hazaël est parti chez le prophète. Et lorsque Hazaël est arrivé, il a consulté le roi et le prophète. Il a dit, écoute prophète, je suis venu parce que mon roi m'a envoyé. Il est malade. Il ne peut même pas, il n'arrive même pas à descendre sur son lit. Alors, le prophète a regardé, il a dit, dis au roi qu'il vivra. Mais il a dit, non, le roi va mourir. Mais la Bible dit, le prophète a fixé son regard vers Hazaël. Il a commencé à regarder Hazaël. Et lorsque le prophète regarde Hazaël, le prophète a commencé à pleurer. Hazaël, il était curieux pour demander, mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon prophète. Parce qu'à l'époque, les prophètes, ils étaient comme des dieux. Il a dit, mon prophète, que vois-tu? Pourquoi pleures-tu? Il a dit, parce que je vis ce que tu vas devenir demain. Le prophète a dit, demain, tu seras le roi de Syrie. Hazaël a dit, Seigneur, mon prophète, j'ai du respect à ton égard. J'ai du respect à ton égard. Mais écoute, à des fois, tu ne connais pas ma vie. Laisse-moi te montrer mon CV.
Moi que tu vois là, je suis un domestique dans ces palais royaux. Je suis un domestique dans cette maison. Je ne mets pas une grande famille. Je ne mets pas la royauté devant moi. Je ne suis même pas un héritier. Je ne suis même pas dans la famille du roi. Je suis un domestique. Je ne travaille même pas dans le conseil du roi. Je suis un domestique. Le prophète a dit, peu importe ce que tu es, ce qui est sûr, Dieu m'a dit que demain, tu seras le roi de Syrie. Le roi, un domestique est devenu un roi. Bien-aimé, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas tes études faites, ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie, ne regarde pas ton passé. Commencez à considérer ta présence dans la présence de Dieu. Le problème est que positionne-toi seulement et tu verras ce que Dieu va faire. Ce qui est sûr, il t'a créé pour de grandes choses. C'est pour un but que l'Éternel t'a créé. C'est pour un but que l'Éternel t'a créé. J'avais dit en toi, dans tes ADN, il y a trois choses. Dans tes ADN, il y a trois choses. Il y a la fécondité, il y a la domination et il y a la fertilité. Il y a la domination et il y a la multiplication, Donc, il y a la fécondité, il y a la multiplication et il y a la domination. Dieu a mis ces choses en toi. Le problème est que tu dois seulement te positionner. Positionne-toi dans tout ce que tu fais. Positionne-toi dans ta vie. C'est alors que l'Éternel vous bénira. Positionne-toi. Tu es à l'université. Positionne-toi dans tes cours. Tu prépares le mariage. Positionne-toi dans ton mariage. Tu prépares une nouvelle société. Positionne-toi dans ta nouvelle société. Tu prépares, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu as deux parents. Positionne-toi dans la vie de tes parents. Tu sais combien de femmes qui demandent, qui font des prières, Seigneur, donne-moi un enfant, et Dieu t'a fait grâce d'avoir un enfant. Est-ce que tu te positionnes dans la vie de ton enfant? Dieu t'a fait grâce d'avoir un mari. Est-ce que tu te positionnes dans la vie de ton mari? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de femmes qui disent, je suis en Europe, ben voilà, nous sommes en Europe, si tu veux, tu pars. Écoutez, il y a beaucoup de femmes qui pleurent, qui disent, Seigneur, donne-moi un mari. Je veux me marier. Mais Dieu t'a fait grâce d'avoir un mari. Positionne-toi dans la vie de ce mari. Dieu t'a fait grâce d'avoir une femme. Tu sais combien de hommes prient et ils disent, Seigneur, donne-moi seulement une femme, une bonne femme. Je vais prendre soin d'elle. Et Dieu t'a donné une bonne femme. Positionne-toi. À des fois, tu t'habilles comme un roi et ta femme s'habille comme une esclave. Positionne-toi dans la vie de ta femme. Parle avec ta femme. Cherche des bonnes paroles. Positionne-toi dans la vie de tes enfants. Il y a beaucoup de gens qui demandent, Seigneur, donne-moi des enfants. Mais toi, Dieu t'a donné les enfants. Il y a beaucoup de gens en Afrique. Ils prient, Seigneur, si seulement je peux prendre un visa pour venir en Europe. Si seulement je peux prendre un visa pour venir en Europe. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu es en Europe. Tu es en Europe, qu'est-ce que tu fais? Positionne-toi dans tes études, positionne-toi dans ton travail. Tu sais combien de jeunes gens qui disent, Seigneur, donne-moi le travail. Mais toi, tu as un bon travail, mais tu ne sais pas te positionner dans ton travail. Positionne-toi. Tu as une église, positionne-toi dans ton église. Tu es un pasteur, positionne-toi dans ce que tu es en train de faire. Écoutez, pour qu'un joueur soit un bon joueur, il doit aller faire des entraînements, il doit courir, il doit aller courir, il va mettre de discipline dans sa vie. Il y a des choses à manger, il y a ce qu'il ne peut pas manger aussi. C'est ça, il se positionne. Pour qu'un musicien, un chanteur, une choriste, un choriste, pour qu'il puisse chanter bien, il doit faire de répétitions, il doit préparer sa voix, et travailler pour ça. Et toi aussi, un pasteur, pour être un bon enseignant, prépare ta parole, prépare ta Bible, vas-y apprendre, ajoute quelque chose sur ton cerveau. Tu sais, mon père m'a toujours dit, le révérend Georges Luembeba Lou Samuel, il m'a toujours dit que tu vois, le cerveau, c'est une petite chose comme ça, mais il a la capacité d'apprendre toutes choses. Peu importe l'enseignement que tu vas apporter sur ton cerveau va apprendre
va apprendre. That is your brain. Your brain is able to learn anything. Your brain. Mets tout ce que tu pourras mettre sur ton cerveau, mais commencez à magasiner des choses, commencez à mettre des choses dans ton cerveau, car ça va te donner des bonnes choses demain. Oui, je te dis et je le répète que positionne-toi dans la grâce. La prophétie que tu as, c'est une grâce, mais positionne-toi. Vous savez, depuis que le jour Dieu avait libéré cette prophétie sur toi, cette prophétie avait déjà commencé à marcher. Il marchait déjà depuis le jour-là. Le problème est que c'est toi qui es distrait. C'est toi qui es distraite. Tu ne sais pas que la prophétie qui est sur toi marche déjà. La prophétie que Dieu avait libérée travaille déjà. Le point est que tu dois marcher de même accord avec la prophétie. Parce que la prophétie va se réaliser, va s'accomplir dans le carrefour. Le carrefour est quelque part. C'est que si elle est en train de marcher, c'est à toi d'aller rapide et de marcher au même moment que ta prophétie. En fait que lorsque tu vas arriver au carrefour, que cette prophétie puisse se déclencher, puisse s'accomplir dans ta vie. Et lorsque toi, tu es en retard et ta prophétie est en avance, lorsque la prophétie arrivera au carrefour, la prophétie va bénir la personne qu'il va trouver au carrefour et toi, tu vas manquer. Je répète, je veux bien répéter ça. Depuis que le jour Dieu avait libéré cette prophétie sur toi, cette prophétie avait déjà commencé à marcher. Elle marchait déjà. Alors, si toi, tu es en retard et que la prophétie est en avant, la prophétie va arriver au lieu du carrefour et la prophétie va bénir toute personne qu'elle va trouver là-bas. Car la Bible dit, la parole de l'Éternel ne rentre pas à lui sans avoir accompli des effets. Maloba nzambe ezonga ke pa nzambe te so esali ba effet. Voilà. Donc, quand tu es en retard, ta prophétie, ta promesse va, ta promesse, oui, va bénir quelqu'un d'autre là-bas. Va bénir quelqu'un d'autre là-bas. Ça veut dire que tu dois être au même moment avec ta prophétie, ta promesse. Tu dois être au même moment avec ta promesse. C'est ça qui fera de toi une bonne personne. C'est toi qui fera de toi un beau chrétien. C'est ça qui fera de toi une personne qui va se positionner dans la prophétie, dans la révélation, dans la grâce que Dieu lui a fait. C'était bien votre humble serviteur, le révérend prophète David Lisungi, ton ami, ton frère, ton enfant, ton pasteur, ton petit et pourquoi pas ton coach. Je suis là, que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin de notre programme et je déclare que Dieu te bénit, que Dieu change ton histoire. Positionne-toi dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup.